Allez, donc allongez-vous. Donc le plus confortablement possible sur votre... Donc là, on va partir sur une nouvelle structure de 3 cours, d'accord, avec des mouvements qu'on a plus ou moins déjà faits, donc du coup qui ne seront pas forcément très nouveaux pour vous, sauf peut-être 2 ou 3, mais sinon, voilà, vous connaissez. Des choses qu'on a fait peut-être l'année dernière ou peut-être les autres années d'avant. Ok, allez, vous allez simplement relâcher vos tensions et relâcher tout votre corps sur votre tapis. Sentez bien dans un premier temps les différents points d'appui en partant de votre tête, donc de l'arrière de votre tête. Sentez vos épaules sur le sol et sur le tapis, votre colonne vertébrale, les dorsales, et sentez vos fessiers, votre sacrum. Et à présent, sentez l'arrière de vos jambes, la jambe droite et la jambe gauche, en partant des cuisses, de l'arrière des cuisses, les mollets, vos talons. Vous allez tout simplement vous concentrer sur votre respiration et l'exagérer, comme d'habitude. Vous allez inspirer, gonfler votre ventre. L'air se propage dans la cage thoracique, monte jusque dans vos épaules. Et vous expirez, videz l'air par la bouche. Dès que vous vous détendez et videz le plus d'air possible, relâchez comme un ballon qui se dégonfle. Encore une fois, vous inspirez, vous gonflez votre ventre. L'air se propage dans la cage thoracique, monte jusque dans vos épaules. Et expirez, videz l'air, videz, 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 videz. Ok, vous allez rester quelques petits instants comme ça, dans cette position de relâcher, d'ancrage de votre corps sur le sol. Et simplement, vous allez vous ressourcer avec vous-même. Profitez de cet instant de calme et de détente. Et doucement, vous allez amener vos 2 jambes vers votre poitrine. Moi, il y en a certaines qui n'ont pas enlevé leur micro, donc je vais les enlever. Vous allez amener vos jambes vers votre poitrine. Sentez que vous arrivez, sentez vraiment que votre bas du dos va sortir du sol. Ok. Arrondissez votre bas du dos. Et à présent, dans cette position-là, vous allez essayer, donc là, vous avez le dos arrondi. Donc du coup, en fait, vos genoux sont vraiment vers votre poitrine, ce qui vous permet d'arrondir votre dos et de sortir la partie basse, donc la partie de votre sacrum du sol. Dans le mouvement opposé que vous allez faire, vous allez ramener votre colonne vertébrale dans le sol, sentir l'ancrage de votre sacrum, votre dos, il est neutre ou peu importe, le bas du dos est dans le sol, et vous allez avoir vos genoux vers le plafond. Du coup, c'est l'action de la hanche qui va se rapprocher ou s'éloigner, qui va vous permettre de faire ce mouvement. On va inspirer, vous allez mettre vos mains vraiment sur vos genoux, les coudes sont sur le côté. On inspire, on reste. Et vous expirez, vous allez ramener vos genoux le plus possible à votre poitrine. Ne cherchez pas à faire une respiration pilates, pour l'instant c'est un exercice d'étirement. On inspire, on éloigne. Et retrouvez la cambrure de votre dos, l'étirement du dos et vos genoux vers le plafond. Vos bras sont allongés. Encore une fois, vous inspirez. Là, vous arrondissez votre dos, vous rapprochez vos genoux de votre poitrine. Et sur l'expiration, vous revenez. Vous ramenez vos genoux vers le plafond. Votre dos est à peu près neutre ou imprimé, peu importe. Maintenant, on va faire la même chose avec la respiration pilates. Donc, vous allez serrer le ventre, engager le nombril, comme d'habitude, rapprocher les rideaux. Et tout en ayant ça, sur l'expiration, maintenant, vous allez ramener vos 2 jambes vers votre poitrine. Sans modifier votre bas du dos cette fois-ci, tout en gardant votre bas du dos allongé, complètement allongé. Et vous allez essayer de
pensez à vos petites bretelles qui vont vous permettre vraiment de rester avec le dos allongé. J'ai un petit peu modifié. Hop, l'écran. OK. Et sur l'inspiration, on reviendra se placer en position de départ avec le dos, je répète une fois encore, soit neutre, soit imprimé, selon votre besoin. Si vous commencez le pilates, préférez cette position et cette posture avec le dos complètement dans le sol. Et si vous êtes une adepte du pilates, eh bien du coup, vous pouvez le faire avec un dos neutre. OK, allez, position de départ. Le dos, il est complètement ancré. Vous sentez votre sacrum dans le sol. Vous allez ramener vos deux genoux l'un vers l'autre et vous allez presser vos deux genoux. Comme ça va vous aider. Vous inspirez. Expirez. Serrez le ventre, serrez le plus possible. Rapprochez le nombril. 2 et en ayant le rapproché du nombril, maintenant vous allez rapprocher vos deux genoux de votre poitrine. 3, 4, 5. Sur l'inspiration, on replace ses genoux vers le plafond. Le dos n'a pas du tout bougé. Tout à l'heure, je faisais un dos rond et un dos creux. Maintenant, le dos est tout en plat. On inspire. Sur l'expiration, encore. Stop gaz, stop pipi. Faites-moi la bouche chaude. Tirez le ventre sur 1. Sur 2, servez-vous de votre gainage. Pressez dans vos genoux si vous avez besoin pour sentir encore plus l'étirement dans la colonne vertébrale. Ramenez le plus possible vos genoux vers votre poitrine sans modifier votre dos. On se le fait encore pour l'instant, on revient. Allez, expire, serre le ventre sur 1, rapproche les rideaux, serre sur 2 et 3, 4, 5. On inspire, on revient. Et doucement, vous allez poser vos pieds dans le sol. Et moi, je vais vous montrer le premier exercice et le deuxième exercice. Et vous allez me regarder. On va amener les bras vers le plafond. Les paumes de main vont se regarder. Le premier mouvement va simplement nous servir d'aller nous placer. Donc, je fais attention à avoir ma cage thoracique pas trop ouverte. Mes deux bras, ils vont aller en direction des hanches. On fait le handstand. Donc, du coup, les bras sont à 5 cm du sol, mais ils ne sont pas dans le sol, ils sont engagés. Vous allez monter une jambe, l'autre jambe. Cette fois-ci, vous allez presser à nouveau vos deux pieds, vos deux genoux l'un contre l'autre. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Donc, je fais des petits rebonds avec mes bras. D'accord? Sur 5 temps dans l'inspiration, une inspiration longue, profonde, même si je garde mon gainage tout au long de l'exercice. D'accord? Et quand je vais tendre, d'accord, je vais tout simplement partir à partir de mes hanches et je vais aller dans la diagonale. Je ne cherche pas la hauteur. Si vous avez mal à votre dos, vous pouvez chercher une diagonale un peu plus haute. Mais ne cherchez pas le plafond. Cherchez vraiment la diagonale. Et sur les expirations, en plus de tendre les jambes, on va passer sur un enroulé. Donc, pas la femme africaine. J'enroule, mais j'enroule quand même jusqu'au niveau de la pointe basse des omoplates. Donc ça, c'est le premier exercice. J'ai fait le premier, tout va bien. J'enchaîne sur le deuxième. Je mets ma jambe gauche dans le sol. Je flexe mon pied. Vous allez passer en rotation externe. Vous allez passer sur l'expire. Hop, reviens. Expire, reviens. Un peu plus vite. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Là, je cherche à amener ma jambe tendue droite, mais en isolant bien la partie des hanches, c'est-à-dire en gardant les hanches dans le sol. Donc, je ne cherche pas à aller très loin, mais je cherche à étirer ma jambe et à faire travailler l'intérieur de la cuisse. Aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur. Je vais rester ici, je vais faire 2 petits cercles. 1 et dans l'autre sens 2, ça on a déjà fait, donc des mini-cercles à partir de vraiment de la pointe, ici, là, du talon, comme si vous aviez un petit crayon. Et doucement, vous allez aller avec la jambe tendue à l'inverse. Là, on va rester sur le stretch, inspire, expire, celui qu'on connaît bien. Maintenant, vous allez vous réappuyer sur vos mains, serrer le ventre, et c'est le fait de serrer le ventre qui va vous permettre de revenir dans un gainage avec la jambe vers le plafond. Après, on fait la même jambe, on fait la même chose avec l'autre jambe. OK? Donc, on y va. Handstand, Warwick Circle. Ice. On se place, on amène les bras vers le plafond, relâchez vos épaules tout de suite. Sentez tout de suite que vous engagez votre dos, votre ventre. Essayez vraiment de sentir. Vous rapprochez vos rideaux, vous connaissez tous les exercices de base. Hein. Vous êtes bien placé et bien plaqué. On inspire. Expirez. Serrez le ventre sur 1, 2, et vous allez en arrière. 3, 4, 5. Relâchez vos épaules. Je ne vous vois pas, mais j'imagine que vos épaules sont engagées. Vous restez, vous inspirez.
Expirez, rapproche les rideaux, 2, et tu vas faire des petits cercles à droite à gauche de chaque côté. Ramène tes bras en direction des hanches. Ok. Les paumes de main tout de suite, tu inspires, tu les places en direction du sol. Dans l'expiration, serre le ventre sur 1, sur 2, tu montes la jambe droite, 3, 4, 5. On inspire, on reste. Expire, serre le ventre sur 1, 2, fais bien la bulle chaude, 3, 4, 5. Ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre et vérifiez bien que vos genoux sont alignés à vos fesses. Faites-moi un dos neutre ou un dos incliné, peu importe, mais à partir de maintenant, vous ne bougerez pas, vous ne modifierez pas votre mouvement. Je vais arrêter ça, j'ai l'impression que ça vous gêne un peu. Okay. Ah, c'est pas grave. Ok, on inspire, vous expirez, serrez le ventre sur 1, les bras sont vers le sol, 2, on inspire encore une fois, on expire encore une fois, et on y va, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, plie, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, la respiration est longue et profonde, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, ne ramène pas trop tes genoux sur l'expiration, laisse-les bien au niveau des hanches, encore, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, inspire, expire, tends bien tes jambes, engage l'arrière, l'avant des jambes, dernière fois, inspire, 3, 4, 5, expire, tu vas rester en gainage, relâche tes épaules, tends tes jambes, serre le ventre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ramène tes deux genoux à ta poitrine. Ok, on va mettre ses mains dans le sol, on met sa jambe gauche dans le sol pareil et on monte la droite. Alors je vais faire l'inverse pour vous, ok. Allez, montez votre jambe droite et sentez bien que vous êtes en appui sur votre sacrum. Mettez les mains sur le côté, comme ça va vous aider à aller plus dans l'équilibre un petit peu plus loin. Vous passez votre jambe en rotation externe. Le talon est à l'intérieur, la pointe est vers l'extérieur. Vous engagez votre jambe, vous la tendez vraiment. Vous inspirez. Allez, expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Tu vas ouvrir ta jambe un petit peu. Sur le côté, tends ta jambe. Ne va pas partir avec ta hanche. Laisse ta hanche dans le sol. Reste là sur l'inspiration. Amène ton genou inverse vers le plafond. Expire, serre le ventre sur 1. Tends bien ta jambe, 2 et tu ramènes ta jambe vers le plafond. 3, 4, c'est parfait. 5. On inspire, on reste. Encore une fois, expire, serre le ventre sur 1. Tends bien ta jambe, 2 et tu vas sur l'intérieur. Gardez la rotation externe. Normalement, ça doit travailler sur l'intérieur de votre cuisse et sur le fessier de votre jambe extérieure. On inspire, on reste. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et allez sentir le gainage qui vous fait travailler. Serrez le ventre, serrez, 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 serrez. Ramenez la jambe vers le plafond. Ok, maintenant on va un peu plus vite, on inspire. C'est-à-dire qu'on va bouger sur tous les mouvements, sur toutes les respirations. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, tu vas sur l'extérieur, 3, 4, 5. Ne partez pas avec votre jambe là, laissez-la bien vers le plafond. On inspire, on ramène. Expire, serre le ventre sur 1, 2, allez sur l'intérieur, 3, 4, 5. Inspire, on ramène. Tendez votre jambe. Si la jambe ne peut pas être tendue, flexez votre pied, mais le plan du pied vers le plafond. Expire, serre le ventre sur 1. Je fais une rotation interne de la hanche. Et j'ouvre 3, 4, 5. Là, je montre pour ceux qui ne peuvent pas tendre la jambe, hein, mais les autres, tendez votre jambe. J'inspire, je ramène. Dernière fois, expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Vous avez vu, le genou, il est vraiment sur l'extérieur. Allez, on va amener la jambe vers l'intérieur. Et on revient sur l'inspire. Faites attention que vos deux épaules et vos deux hanches soient sur le sol. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 petits cercles. On fait 1 avec la jambe fléchie, pour montrer à ceux qui n'arrivent pas avec la jambe tendue. On inspire, on reste, et je fais l'autre avec la jambe tendue. Et je change de sens. Petit cercle avec le talon. Vous inspirez,
Vos deux mains sont sur le côté. Maintenant, on va faire un stretch. Donc, changez votre respiration. Expire. Prenez une respiration longue, profonde. Et allez du côté de votre jambe. Pliez avec votre jambe tendue. Tombez, mais maîtrisez votre descente. Ok. C'est presque la même chose que ce qu'on fait d'habitude, sauf que cette fois-ci, on n'emmène qu'une jambe. Ok. Avec la main, on va toucher ce qu'on peut. Soit le genou, le coude, soit le genou, soit ici le genou, soit le mollet, la jambe, le pied. On inspire. On va regarder sur l'extérieur. Allez, expire. Essaye d'aller tout de suite mettre ton épaule dans le sol. Encore une fois, tu inspires. Expire. Allez, l'épaule inverse dans le sol. Tu regardes sur l'inverse, pareil. Inspire. Ramène tes deux mains dans le sol, les paumes de main sont dans le sol. Expire, tu serres ton ventre sur 1, tu reprends une respiration pilates. Aide tes mains qui sont dans le sol et presse tes mains pour remonter. Remonte avec ta jambe, sens bien l'engagement dans tes abdominaux, c'est ça qui t'aide. Ok, tu reviens. Ok, on met de l'autre côté, on inspire, tout de suite on met la jambe vers le plafond. On la met, flex le pied, sentez bien l'ancrage dans votre bas du dos. Je reprécise, dos neutre ou de imprimé, c'est vous qui choisissez. Et on place la jambe en rotation externe. On inspire. Tendez votre jambe. Si elle ne peut pas être tendue, elle est fléchie. Peu importe. Expire. Serre le ventre sur 1, 2 et doucement. 3. Occupe-toi de la jambe tendue. Ne bouge pas la jambe fléchie. 4, 5. Tu restes sur l'inspiration. Expire. Serre le ventre sur 1, 2. Et tu ramènes doucement la jambe vers le plafond. Voilà, super. On inspire, on reste. Allez, encore une fois. Expire, serre le ventre sur 1, 2. Et tu vas sur l'intérieur, reste bien en rotation. Engage ton fessier de ta jambe qui travaille, c'est la jambe gauche. On reste sur l'inspiration. Dernière fois, expire, serre le ventre sur 1, 2. Et tu remontes ta jambe vers le plafond. 4. 5. Un peu plus vite, on bouge sur toutes les respirations. Inspire. Expire, serre le ventre sur 1, 2 et 3, 4, 5. Faites une belle rotation externe de votre jambe. On inspire, on revient. On ne va pas trop loin. Maîtrisez, contrôlez votre jambe. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, partez bien à l'intérieur, mais votre jambe, elle est toujours en rotation externe. C'est difficile, ça. Ok, on a tendance à garder sa jambe comme ça. Non, moi je veux voir votre bout des pieds. On revient sur l'inspiration, encore une fois de chaque côté. Expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Allez, jambe. L'autre jambe ne bouge pas, n'oubliez pas votre talon est dans le sol et la pointe de pied et le genou est vers le plafond. On revient sur l'inspire. Dernière fois, expire, serre le ventre sur 1, 2 et extérieur pour la jambe intérieure pour là où je vais. On revient sur l'inspire. Allez, expirez, petit cercle maintenant. Serrez le ventre sur 1, 2. Allez, petit cercle avec le talon. 3, 4, 5. Ouais, n'oubliez pas que si vous êtes fléchi, votre genou est sur le côté. Inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Et le petit cercle, il part de l'articulation de la hanche. Si on est fléchi, d'accord? On inspire. On retend sa jambe. Sur l'expiration, tu vas changer de respiration. Tu vas faire une respiration de stretch et tu vas emmener ta jambe gauche du côté droit. Ou si tu as fait avec l'autre jambe, c'est la jambe droite du côté gauche, bien évidemment. Doucement, prenez votre temps pour amener la jambe vers le sol. Attrapez ce que vous pouvez au niveau de votre jambe tendue et regardez à l'inverse. Et doucement, on inspire. Expirez. Inspire. Gagnez quelques petits centimètres avec le bout de vos doigts. Expirez. Encore. Inspire. Expirez. Et on se prépare. On met les paumes de main sur le sol. Inspire. On réengage périnée transverse. Expire sur 1, sur 2. Allez, je vais monter. Je mets une pression dans mes mains. Mais je me sers de mon gainage pour remonter ma jambe.
On inspire, on plie et on ramène ses deux jambes vers soi. Vous allez faire des petits mouvements à droite, à gauche et moi, pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la suite. Ok, alors, pendant que j'explique en même temps, je me rends compte que j'ai oublié de vous demander d'amener un coussin pour celles qui n'arrivent pas à faire la chandelle. Parce qu'on va monter la chandelle. Donc, du coup, je vous laisserai 2-3 petites minutes pour aller chercher si vous avez besoin d'un coussin. Ok, donc je vous montre. On va simplement partir en flèche, ça on connaît. Hein, on part en flèche, donc ça on a travaillé avant les vacances de Noël. On inspire. Sur l'expiration, on va partir en rollover, donc on va ramener ses jambes vers le plafond. Et tout de suite, on va s'aider des mains, on va décoller. On essaye de décoller par la musculature, pas par les jambes. Ok, je tends mes jambes, je serre mes fesses, je vais amener mes pieds vers le sol. Ok, alors attends, je vais changer de truc. Je suis un peu mal placée, vous ne voyez peut-être pas. Ok, vers le sol. Ok, maintenant, si j'ai besoin, et je vais commencer à en avoir besoin, c'est pas si j'ai besoin, c'est vous allez tout de suite mettre vos mains derrière vos reins. Les coudes, rappelez-vous, on les met pas sur le côté, on les met au niveau des reins. Ça veut dire que j'ai un coude qui est derrière un rein droit et l'autre derrière le rein gauche, par exemple. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier, faire comme une chaise pliante, on va monter en chandelle. Donc ça, normalement, vous connaissez, hein, si vous faites du pilates avec moi depuis un certain temps, la chaise pliante, chaque année, je la ressors, hein, comme si j'allais en camping, on va dire. Et maintenant, vous allez simplement, les jambes ne vont plus bouger, c'est simplement l'articulation de la hanche qui va faire s'élever les jambes. Enfin, quand je dis qu'elles vont plus bouger, c'est pas vraiment vrai, mais bon, c'est le but. Maintenant, on va tendre les jambes et on reste. Et du coup, là, maintenant, on essaye de ne pas être aligné les pointes de pied sur la tête, mais plutôt les pointes de pied alignés sur les hanches. On redescend, donc les pieds, on ramène les talons vers les fesses, on ramène les genoux vers la tête et on retend les jambes complètement parallèles au plafond au sol. On refait la même chose. Je ne parle pas de respiration, on parle tout à l'heure. Hein. Plier, hop, et monter. Donc là, je suis en chandelle. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des ciseaux. Un tout petit, 2, 3, etc., 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 etc. Inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire. On revient. Et doucement, vous allez descendre votre jambe droite vers le sol. Le plus bas possible. Et on essaie de ne pas bouger la jambe là. On revient. L'autre. On revient. Encore une fois. On revient. Encore une fois. On revient. Repliez vos jambes. Tendues. Et on déroule le dos doucement. Si pour vous, ce n'est pas possible de garder la chandelle aussi longtemps que ça, vous allez, donc du coup, vous allez chercher donc, un petit coussin, vous allez vous en chercher un, pareil. Je vais vous montrer un petit coussin pour ça faire. Vous ferez la plupart des mouvements avec ce coussin. Moi, ça, du coup, c'est un gros coussin. Je fais ce que j'ai en magasin. Et du coup, le fait d'avoir le coussin, ça va vous aider déjà à monter un peu votre fessier. Ou si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez monter et mettre vos fesses sur vos mains. D'accord? Et du coup, vous ferez des exercices tout comme ça. D'accord? Les battements tout comme ça, sans pas forcément monter en chandelle. Essayez de monter un tout petit peu la chandelle si vous n'arrivez pas, faites-le sans avoir monté. OK? On y va, donc on se contente à ça, je vous montrerai la suite après. OK? Allez, on part en flèche. On inspire. Donc là, vous plaquez votre dos, ne partez pas en dos neutre du tout, hein, quel que soit votre niveau de yoga, de pilates. On inspire. Vous allez expirer, c'est le ventre sur 1. Vous êtes en flèche, donc vos jambes elles sont dans la diagonale externe 2. Vous montez vos deux jambes vers le plafond. Et doucement, sans vous servir de votre élan, mais en vous servant simplement de votre gainage, et pressez vos mains sur le sol, vous déroulez votre dos. Si vous avez besoin tout de suite, vous mettez à partir de maintenant votre petit coussin. Du coup, ce coussin va me permettre de garder la hauteur et je vais conserver mon coussin. Donc ça m'aide. On inspire. Maintenant, amenez vos coudes un peu au niveau de vos reins. Vous inspirez.
Serrez le ventre, vous expirez, vous engagez votre périnée transverse, serrez vos fesses, tendez vos jambes. Et vous allez toucher la pointe, avec la pointe de pied, le sol arrière. On inspire, on reste. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2. Vous ramenez vos jambes parallèles au plafond, au sol. On inspire. On va faire la chandelle à partir de maintenant. Placez vos pieds en parallèle, donc les pointes de pied se touchent, mais je suis en parallèle. Je ne suis pas en ouverture, je suis en parallèle. Je regarde les genoux. Vous inspirez. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Vous repliez vos genoux et vous ramenez vos pieds, vos talons sur vos fessiers. OK. On inspire, prenez un peu de force dans vos mains, sur vos coudes aussi. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et doucement, vous allez au niveau de vos hanches sentir qu'elles vont s'ouvrir, elles vont se monter. OK. Vous inspirez, vous restez. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et vous montez les deux jambes. Et vous êtes en chandelle, le plus droit possible. Vous avez la possibilité de modifier votre chandelle si vous sentez qu'elle est un peu trop près de votre visage. On inspire, on reste. Tendez vos jambes, engagez vos fessiers, tirez vos fesses. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous repassez en chaise pliante, vous repliez. Repliez vos jambes d'abord, repliez vos bas de jambes. On inspire, on reste. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Et maintenant, ramenez vos genoux vers votre poitrine ou vers votre tête. On inspire, on reste. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Tendez votre jambe, vos deux jambes, pardon. OK. Et on ramène ses pieds dans le sol. On va alléger un petit peu ses mains. OK. Sortez-les. Parce que du coup, là, votre dos vous demande beaucoup d'implication. Donc, relâchez vos doigts. Ouais. Relâchez vos mains. OK. Allez, on y va. On refait une deuxième fois. On va un petit peu plus vite. On inspire. Allez, sur l'expiration, vous passez vos jambes parallèles au sol au plafond. On reste sur l'inspire. Sur l'expiration, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous pliez vos deux jambes. OK, le dessous de jambe. On inspire, on reste. Sur l'expiration, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous dépliez votre chaise pliante. Hanche. On reste sur l'inspiration. Collez vos deux genoux l'un contre l'autre. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et vous montez en chandelle. C'est de monter le plus possible. À partir de maintenant, vous allez rester. Corrigez vos mains, vos placements. Corrigez aussi les coudes. Et on reste comme ça. On inspire. On va faire le ciseau. Expire. Et on y va. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire. Je vais vous regarder. Inspire, inspire. C'est ça, expire, expire. Tendez bien vos jambes. Inspire, inspire, expire, expire. Dernière fois, inspire, inspire, expire, expire. Replacez vos deux jambes vers le plafond. Remettez un peu de poids du corps sur vos coudes. Montez le plus possible les jambes, vraiment étirez-les vers le plafond. On va maintenant passer une jambe après l'autre derrière la tête. On inspire, derrière la tête. Allez, j'essaie le ventre, j'expire sur 1, 2 et je vais passer la jambe droite, par exemple, ou gauche, peu importe. Et on remonte sur l'inspire. Et expire. Serre-toi toute l'expiration et engage le ventre. On inspire. Expire. Fais-moi la vue chaude. C'est comme si on faisait une respiration directe. Et inspire, reviens. Dernière fois, expire. Vue chaude, serre ton ventre sans l'engagement de ton gainage. On revient sur l'inspire. Expire. On reprend la respiration séquencée. Serre le ventre sur 1. Sur 2, tu replies tes bas de jambes. Garde tes genoux vers le plafond. On inspire, on reste. Expire. Serre le ventre sur 1, 2. Ramène tes genoux en direction de ton front. On reste sur l'inspiration. Expire. Serre le ventre sur 1, sur 2. Maintenant, tu vas tendre tes deux jambes. OK. On reste sur l'inspiration. Et tu mets tes mains dans le sol sur l'expiration ou tu mets tes mains ici.
Tu vas dérouler ton dos, dérouler ta colonne vertébrale. Prends le temps qu'il te faut. Sens bien l'engagement dans tes fessiers, dans tes jambes. Tends tes jambes, relâche tes épaules et descends vertèbre après vertèbre. Prends le temps qu'il te faut. Ok, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Prenez le temps. Ok, super. Relâchez votre tête dans le sol. Relâche bien ta tête dans le sol, Patricia. Ok. Pliez vos deux jambes. Et vous allez tout simplement aller faire des petits mouvements à droite, à gauche. Moi, je vais vous montrer la suite. Ok. Alors, la suite. On va partir d'un rolling like the ball. Donc ça, on connaît. Hein. On enroule la tête. Hop, on remonte. On en fait deux. Quand on est ici, on va rester là. On va faire presque comme si c'était un rolling like a ball, sauf qu'on va faire le open leg rocker. Donc la version avec les jambes tendues du rolling like a ball. Si on ne peut pas tendre les jambes, on reste sur le rolling like a ball, il n'y a aucun souci. Donc la version avec les jambes tendues, en fait, je suis toujours arrondie, mais en fait, je ne prends pas trop d'élan. Parce que du coup, si je prends trop d'élan, qu'est-ce qui se passe? Ma tête, elle va se coller dans le sol. Donc du coup, n'oubliez pas, dans le rolling, open leg rocker, comme dans le rolling like a ball, la tête ne doit pas toucher dans le sol. Donc ça veut dire que vous devez prendre moins d'élan que dans le rolling like a ball. D'accord? Et on va en faire deux aussi avec les jambes tendues. Et on va rester en gainage ici. Donc, celle qui n'arrive pas à faire avec les jambes tendues, et bien vous faites 4 rolling like a ball, et ce sera parfait. Ok, donc on va partir du sol. On met ses mains derrière les genoux. On inspire. Allez, donc l'expiration, c'est le ventre sur 1, 2, tu enroules. 3, 4, 5. Et on va sur inspire derrière et devant. Reste. Et encore. Expire derrière et devant. J'en ai fait 2. Maintenant, j'inspire, je reste. Je garde le pied à la glace. J'essaie de me stabiliser sur mon sacrum le plus possible et je tends mes jambes. Ok, vous inspirez. Et vous expirez, serrez le ventre, regardez en direction de votre nombril. On inspire, on va en arrière. 1. Et on revient. Restez bien en équilibre. Et encore. Et expire. On inspire, pardon. Et on revient sur l'expire. Et on va rester pour 10. 1, 2. Regardez au niveau de votre pubis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez croiser vos jambes. Et vous allez étirer votre dos, la tête dans le sol. Et vous allez rester dans cette position-là. Vous inspirez. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Pressez dans vos mains sur l'inspiration, ramenez vos mains vers vos genoux et vous déroulez votre dos. Et vous allez rester dans cette position et moi, je vais vous montrer la suite. Et vous, comme ça, vous pouvez pouvoir regarder à partir du moment où vous serez assis. On va redescendre en roll-up. On va repasser avec les bras sur le côté. On va monter les jambes, on va monter l'autre jambe. On va presser ces deux pieds l'un contre l'autre en essayant vraiment de penser que les genoux ne vont pas là, mais que les genoux sont pile, d'accord, au-dessous des hanches. On presse dans ces deux genoux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener, on va faire un mouvement qui s'appelle hip twist, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Donc, vous allez amener vos deux jambes dans le même alignement, d'accord? Imaginez, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc, imaginez en fait que vous avez un espèce de mur contre la totalité de vos deux hanches. Les deux hanches sont complètement alignées, les pieds et les genoux se touchent. Vous allez passer dans une ouverture. Vos jambes, vous allez les tendre et vous allez monter la jambe du dessus et la redescendre. Monter la jambe du dessus et la redescendre. C'est comme quand on se met dans cette position-là et que je vous demande d'étirer votre jambe du dessus. C'est pareil là. Sauf que hop, c'est pas très fastoche et c'est pas très c'est pas très facile comme position. Et on tend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc du coup, ça c'est pour vérifier l'alignement de vos hanches. Quand vous l'avez, vous allez tout simplement revenir dans cette position-là
Et après, on va repartir de l'autre côté. Donc, on presse dans ses jambes, on presse dans ses genoux, on tend, je le fais vite, hein. On pousse, on revient, on pousse et on revient, on pousse, j'adhère aussi un petit peu, on revient et on ramène. Et après, on fait le même mouvement, simplement un peu plus vite, on fait le tic-tac. Donc, on le fait à droite, donc on garde le même, exactement, le même alignement au niveau du dos que tout à l'heure, revient à gauche, revient, donc ne passez pas dans un bas du dos arrondi, la ceinture pelvienne est complètement contractée et tendue, droite. On va à droite, revient à gauche, revient à droite, revient à gauche, revient. OK. Et on va plier ses deux jambes et on va se refaire un petit running like a ball. Et on enchaîne tout de suite avec un open leg rocker. Faites attention, je suis dessus. Je vais faire travailler le open leg rocker. On va aller devant et après, je vous expliquerai la suite. Allez, on est là. OK. Relâchez vos épaules, on inspire. Alors, tout de suite, on connaît le rolling like a ball. Vous savez le roll-up et vous savez quel roll-up est plus facile pour vous. Alors, si c'est plus facile avec les jambes fléchies, allez, faites les jambes tendues. Vous faites l'autre, celui qui est le plus compliqué. On s'en fait qu'un demi, c'est fastoche. On inspire, montez le dos le plus possible, relâchez vos épaules et j'expire. Serre le ventre sur 1, sur 2. Allez, faites-moi une rétroversion. Serre le ventre, sentez votre cuillère à glace et regardez le bras devant vous. Regardez. Tendez vos jambes et sentez l'engagement sur la totalité de la jambe. OK. Et du coup, maintenant, vous allez mettre vos bras sur le côté, de chaque côté, et vous allez mettre, on n'appuie que sur les talons. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, et vous montez la jambe droite. 3, 4, 5. On inspire, on reste. Expirez. Rapprochez vos rideaux, serrez le ventre. Sentez vraiment que vous êtes soit en incliné, soit en autre, c'est vous qui choisissez. OK. Et vous allez ramener tous vos deux genoux l'un contre l'autre, mettre vos tibias vers le plafond. Alors, là, vous devez sentir que vous êtes placé soit en dos neutre, soit en dos imprimé, peu importe. C'est vous qui choisissez. Simplement, à partir de maintenant, cette position, vous allez la conserver tout au long de l'exercice. Je vous conseille d'avoir un dos imprimé, c'est un peu plus facile, surtout là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, les dos neutres et les crâneux, on le fera la semaine prochaine, OK? Après, c'est comme vous voulez. On inspire. Allez, vous pressez sur vos deux jambes sur 1, 2, et vous allez amener vos deux jambes dans la direction droite ou gauche, peu importe. Hein. Moi, je le fais vers vous, comme ça, c'est plus facile. OK. Donc, essayez de sentir l'alignement de vos deux hanches. On inspire. Serrez le ventre, expire sur 1, 2, et tu tends tes deux jambes. 3, 4, 5. Les genoux sont plus en contact. Là, c'est la boucle des gros orteils qui est en contact. On inspire. Et on expire. Et allez, amène ta jambe du dessus un peu plus loin que celle du dessous. Et tu rééquilibres. Encore une fois. Expire 2. Et inspire, reviens. Expire 3. Et inspire, reviens. Expire, serre le ventre sur 1, 2. Et tu reviens vers le plafond, doucement. Ça masse en plus le bas du dos, cet exercice. Et on revient sur fléchi. Normalement, vos bras n'ont pas bougé, vos épaules sont toujours dans le sol. Replacez correctement vos deux genoux. Sentez à nouveau l'ancrage de votre bas du dos. On inspire. Pressez vos deux genoux l'un contre l'autre. Serrez le ventre sur 1, sur 2, et on va dans la diagonale. Allez, on emmène tout en même temps. Tout le côté va sur votre gauche, si vous êtes à gauche, soit sur la droite, si vous êtes à droite. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, 2, et vous tendez vos deux jambes. 3, 4, 5. OK, maintenant, on reste en respiration directe. J'inspire. Allez, j'expire, je monte la jambe du dessus. 1. Et je reviens sur l'inspire. Et expire 2. Sentez vraiment votre hanche qui part. On revient sur l'inspire. Expire 3. Inspire, reviens. Expire. Respiration séquencée, serre le ventre sur 1, 2. Et doucement, tu ramènes tes deux jambes vers le plafond et ton dos dans le sol.
On inspire, on va aller en tic-tac, donc on va rester avec les jambes tendues et un peu plus vite. On inspire. On fait une respiration séquencée sur le premier. Après, sur les 3 autres, on fait une respiration directe. J'inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, 2 et allez à niveau de 2 jambes. La boule de vos gros orteils, sentez qu'elle se touche. 4, 5 et vous inspirez, vous revenez. Expire, serre le ventre sur 1, 2 et à gauche. Allez, on emmène. De la même façon tout à l'heure, les 2 hanches ensemble. Serrez le ventre. Ok. Et on inspire, on revient. On expire, une fois pour rien, on inspire, une fois pour rien, on va partir. On part en respiration directe. Expire. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire à droite. Partez avec vos 2 hanches en même temps. Inspire, tendez vos jambes. Expire à gauche. Inspire. Encore une fois. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Ramène tes 2 jambes vers toi. Relâche les tensions dans le bas de ton dos. Et pour poursuivre, on va refaire le relais like a ball une fois jambes tendues, une fois jambes fléchies, une fois jambes tendues, si c'est possible. Et on reste en position assise. On enroule la tête, on se prépare et on y va. On inspire derrière, on expire devant. Tout de suite, on tend ses jambes. Relâchez les épaules. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin avec votre dos. Essayez d'imaginer que vous avez le gros ballon qui va vous permettre d'aller arrondir plus loin. Et on y va. Et inspire derrière, expire devant. Et restez dans la position de gainage. Regardez devant vous. Relâchez vos épaules. 1, 2, 3, 4. Tendez vos jambes. 5. Est-ce que vous arrivez mieux que tout à l'heure? 7, 8, 9, 10. Croisez vos 2 jambes. Et on va retrouver comme tout à l'heure en avant. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Sur la prochaine inspiration, vous allez ramener vos mains vers vos genoux. Et sur l'expiration, vous allez dérouler votre dos. En ce moment, vous partez bien du bas de la colonne pour réancrer et replacer tout le dos dans l'axe. Ok. Allez, je vous montre la suite maintenant. Donc, on va se placer à 4 pattes. Attendez, je vais carrément enlever une pluie parce que j'ai un peu chaud. Ok, allez, on se place à 4 pattes. Et doucement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ses genoux, plier ses coudes. Ok, et on va aller essayer de faire un dos le plus droit possible. Comme si on était placé vraiment dans un vrai toboggan. D'accord? Une fois qu'on est arrivé là, la 3e fois, on va mettre le front dans le sol. On va ramener ses coudes au niveau de son front. Et on va tout simplement aller faire un petit gainage. Au niveau du petit gainage, après, on va descendre doucement. Et on va se placer en sphinx. Donc, du coup, comme on a fait avant les vacances de Noël sur le swan dive, donc du coup, on va simplement rapprocher un peu plus ses mains. Je vais tout simplement inspirer, je tire ma colonne vertébrale, je pense au caméléon, et je vais me positionner dans ce mouvement au départ. Donc, je ne suis pas en antéversion, je serre le ventre, je rapproche mes petits rideaux, et je vais rapprocher mes 2 pieds aussi. Ok? Vous allez faire simplement inspire, expire, reviens. L'autre jambe, inspire, expire, reviens. Alors, le but de cet exercice-là, ça s'appelle le... Ok, c'est un kick. Et du coup, en fait, ce que je vais chercher à faire, je vais chercher à étirer mon quadriceps. Donc, du coup, je vais chercher dans mon mouvement à sortir, là j'exagère quand je vous montre, à sortir mon genou du sol, d'accord?
pour permettre à mon pied, à mon talon, d'aller le plus près possible vers ma fesse. Une fois pointe, une fois flex. OK? Donc, j'essaie de garder cet étirement le plus possible avec ma jambe. Si cette position-là vous fait mal au dos, faites-le avec le haut du dos relâché. Vous pouvez le faire aussi, comme ça. Hein? Donc, vous voyez par rapport à vous ce que vous pouvez faire. OK? On fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, etc. Et après, on reviendra. OK? Alors, on va se passer à 4 pattes. Départ du mouvement. Relâchez bien vos épaules. On va plier les coudes. On essaie vraiment 3 fois de descendre. Alors, on ne fait pas un dos creux. On rapproche les petits rideaux. On essaie de sentir les petits rideaux bien rapprochés. On inspire. Allez, expire. Rapproche les petits rideaux. C'est comme si tu faisais une mini planche. On inspire, on revient. Retends tes bras. Expire, rapproche bien les rideaux et descends. Les coudes, pas là, les coudes là. On revient. La dernière fois. Expire. Descends. OK, le front. Maintenant, tu plies tes coudes et tu te mets en appui sur tes coudes. Et tu vas doucement inspirer, étendre tes jambes. Te placer en gainage. Et on reste. 1, 2, 3, 4. Descendez vos fesses. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et doucement, tu descends. Et tu vas te positionner sur ton ventre. OK. Alors, on va mettre les bras en espèce de chandelier, plutôt en sphinx parce que du coup, elles sont un peu moins loin que le chandelier. La pointe de vos doigts est au niveau de votre front. Vous allez faire simplement une rétroversion. Partez déjà avec des jambes un peu écartées. On les resserrera après. On inspire. Expire, j'étire, je pense à mon caméléon, j'étire ma colonne vertébrale, je cherche l'autre grandissement sur l'inspiration et sur l'expiration, je décolle. Décoller, décoller, décoller le haut du dos. Vous êtes en appui sur votre pubis. Les deux os iliaques, donc les deux os des hanches, sont décollés complètement. Vous allez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre et on va revenir se replacer dans le sol. On va se le refaire encore une fois. Vous éloignez à nouveau deux jambes, on inspire. Allez, cherchez l'autograndissement, faites une rétroversion, pressez dans vos mains, grandissez-vous le plus possible. Et l'expiration va me permettre de monter, de décoller, de mettre en appui sur mes coudes, sur mes mains. Je me mets en appui également sur mon pubis, mes deux os des hanches sont décollés. Je ramène mes deux jambes. OK. Si je suis bien dans cette position, je reste pour faire mes espèces de petits pics. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, n'oubliez pas déjà de rapprocher vos rideaux pour permettre à votre dos d'être bien mobile. OK, on inspire. Expirez, serrez le ventre et on y va. Et 1, 2, changez. Et tu montes ta jambe, 1, 2 et change de jambe. Tu soulèves ta jambe, tu l'engages plus et 1, 2, reviens, soulève bien ta jambe, décolle ton genou. 1, 2, ramène encore à droite à gauche. Presse dans tes mains le plus possible pour garder ton étirement au niveau du dos. Et 1, 2 et reviens. L'autre côté. 1, 2 et ramène. OK. Et doucement, tu vas revenir sur le ventre, relâche ton front. OK, on va se mettre en étoile 2 ou 3 petits instants. 2, 3 petites respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, tu ramènes tes mains vers tes épaules. Tu vas te soulever directement à 4 pattes. Et tu vas mettre tes fesses sur tes talons pour te permettre d'étirer le dos. Tu vas ouvrir tes jambes, un petit peu ouvre tes genoux et tu vas faire comme on faisait le mouvement qu'on faisait avant les vacances de Noël. On allait balancer à droite, à gauche au niveau de ses genoux, de ses tibias, ce qui vous permet d'étirer votre bas du dos, de soulager un petit peu, de soulager les tensions parce que là, on a travaillé dans l'étirement avec le sphinx. Et relâchez, restez. Et on stabilise au milieu. Allez donc, mettez vos mains maintenant au niveau de vos épaules, on inspire.
Et doucement, dans l'expiration, pressez bien dans vos mains et déroulez votre dos. Allez, sentez toujours que vous êtes en connexion entre ischion et puis talon. Ne décollez pas vos talons si vous pouvez. Ok, super. Ok. Et on va ramener ces deux jambes dans la direction. Alors, on va faire un mouvement pour terminer qu'on connaît, que vous connaissez, qui s'appelle le hip twist. C'est ce mouvement-là, là. Je cherche à étirer l'arrière, à étirer le plus possible. Ta, 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 ta. Je vais au milieu et je déroule mon dos. Ça marche pour vous? Donc, on ne va pas se le prendre en pilates, on va se le prendre en étirement. D'accord? C'est qui m'appelle, c'est pas grave. Ok, allez. On tend les bras. On essaie d'engager aussi les jambes, de décoller, si on peut, les talons. On inspire. Allez, dans l'expiration, on va commencer, on va aller à droite, donc on va étirer le bras gauche. Et cherchez à écarter vos doigts. On inspire. Regardez vers le devant. Et sur l'expiration, essayez d'aller le plus possible vers le devant. Et essayez avec le bras de derrière, au contraire, de contrer, d'aller vers l'arrière. Étirez votre colonne vertébrale le plus possible. Regardez devant vous. On inspire. Allez, étirement de la colonne vertébrale vers le sommet du crâne au niveau du plafond. Et sentez vos ischions dans le sol. Et doucement, on va amener la main en direction du pied. On inspire, on amène le bras vers le plafond. Et doucement, dans l'expiration, on va ramener son bras vers l'oreille. Doucement, prenez le temps. Regardez au niveau de votre oreille. Et maintenant, vous avez votre coude que vous avez peut-être mis à l'extérieur. Vous allez mettre à l'intérieur. Et ça va vous permettre d'ouvrir. Le fait d'avoir mis le coude à l'intérieur, ça vous permet d'ouvrir vraiment le côté gauche. Regardez du côté de votre gauche et mettez vos deux fesses dans le sol. Souvent, on décolle un peu. Hein. Mettez les ischions dans le sol. Ok, on relâche la tête. On inspire, on revient placer son corps au milieu. Et doucement, dans l'expiration, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. Ok, on va faire la même chose du côté gauche. Donc, on inspire, on prend le mouvement. Et expirez, on ouvre d'abord. Je reste le plus droit possible. Je m'appuie sur mes deux ischions. Je sens vraiment la rotation au niveau de l'arrière, mais je reste quand même le poids du corps sur les deux ischions. On inspire, on reste. Allez, vous expirez. Cherchez le devant, cherchez le plus possible le devant. Regardez justement sur l'avant. Étirez la colonne vertébrale vers le plafond. Étirez vos 10 doigts de chaque côté vers l'avant, vers l'arrière. Pressez, pressez, pressez. On inspire, on reste. Restez sur le poids du corps sur vos deux ischions. On inspire. Et sur l'expiration, vous allez doucement, alors mettez votre bras délibérément sur l'extérieur, pour le permettre tout à l'heure de le mettre sur l'intérieur, et on va aller vers le plafond. Réancrez-vous sur les ischions. Ok, ischion inverse. On inspire. Dans l'expiration, on va mettre le coude à l'intérieur et je vais aller sur l'avant vers l'oreille. J'ouvre, cherchez pas la fermeture, cherchez au contraire l'ouverture. Essayez de regarder vers le plafond. Vous inspirez. Expirez. Encore une fois, inspire. Allez plus loin. Tends ton bras, Ghislaine. Plus. Oui. Ok, maintenant tu vas avec ton bras de devant le placer à côté du bras. L'autre bras qui est déjà dans la position. On inspire, on va mettre ses deux mains au milieu, la tête relâchée. On inspire. Et sur l'expiration, tu vas dérouler ta colonne vertébrale. Prends le temps. Ok. Et doucement, vous allez croiser vos deux jambes. Je ne sais pas quelle heure on est. Oui, il est là. Okay. Croisez vos jambes. On va monter les bras vers le plafond. Et alors, on ne va pas faire le bilboquet comme on a fait, mais on va tout de suite aller faire l'accordéon. À droite, à gauche. On inspire. Allez, on cherche le sol. Expirez. On inspire, on revient.
Relâchez bien vos épaules, grandissez-vous, mais relâchez les épaules. Et expirez à gauche. On inspire, on revient. Ok, tu vas te placer à 4 pattes tout de suite. On se place à 4 pattes, on tend ses bras. On ouvre le plus possible le sternum. On va se placer sur ses demi-pointes. On va faire un petit toboggan pour finir. On inspire. Allez, vous expirez, vous enlevez les genoux du sol. Vous inspirez, vous tendez vos jambes tout de suite. Pressez le plus possible les talons dans le sol et cherchez l'étirement au niveau de votre dos, au niveau de vos jambes. Engagez la totalité de vos jambes, l'arrière, l'avant. Relâchez et regardez en direction de vos genoux. On inspire. Pressez bien dans vos mains, relâchez vos épaules, expirez. Encore une fois, on inspire. Allez, essayez de chercher vraiment à étirer vos bras, étirer, tendre vos jambes le plus possible. Et doucement, vous pliez vos jambes et vous allez marcher en direction de vos mains. Vous inspirez. Et doucement, sur l'expiration, alors peut-être vous mettez vos jambes un peu écartées l'une de l'autre pour trouver un peu plus d'équilibre et vous déroulez votre dos. Relâchez vos épaules, relâchez la tête, relâchez les tensions. Peut-être vous faites bouger les bras de chaque côté, on inspire. Ok. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. Je vous dis à la semaine prochaine.